Nous sommes à présent en direct avec Kamel Jandoubi, membre du comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie et ancien ministre tunisien des droits de l'homme. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord peut-être une première réaction. Que vous inspirent ces condamnations ? Merci pour l'invitation. Tout d'abord, ce qu'on appelle, ou ce que les autorités appellent l'affaire de complot contre la sûreté de l'État n'est pas un simple procès, c'est une opération politique montée de toutes pièces pour écraser toute opposition au régime de Kais Saïed. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le cadre d'un simple procès. Nous sommes face à une mise en scène judiciaire destinée à criminaliser l'opposition politique et à faire taire toute voix critique. Les personnes qui ont été condamnées représentent un échantillon représentatif de la diversité de l'opposition tunisienne. Il y a aussi bien des islamistes, des libéraux, des centristes, des personnalités de la société civile, des anciens ministres qui ont assumé des responsabilités importantes dans l'État pendant la transition qu'on a appelée démocratique, c'est-à-dire de 2011 à 2019. L'accusation de complot contre la sûreté de l'État n'est fondée sur rien. Il n'y a ni armes, ni violence, ni projet subversif. Il y a simplement des réunions, des débats, souvent publics, et tout ce qu'une démocratie saine devrait encourager. Ce procès, ce n'est pas simplement le procès de 40 femmes et hommes injustement accusés. C'est le procès d'un régime qui veut abolir le pluralisme, verrouiller totalement la parole. Il y a des dispositions gouvernées par la peur. Justement, Kamel Jandoubi, vous êtes vous-même personnellement concerné, puisque je le précise, vous avez été poursuivi dans le cadre de cette affaire par contumace, puisque vous êtes en France. Aucune peine n'a à ce stade été prononcée contre vous. Vous êtes pour l'instant dans un moment d'attente, de flou juridique. Expliquez-nous votre situation personnelle. En réalité, il n'y a plus de règles juridiques qui sont respectables ou qui ont été respectées, y compris les procédures et les règles mises en place par M. Kais Saïed lui-même. Rappelons simplement, pour l'information, c'est que c'est M. Kais Saïed qui a rédigé personnellement et la Constitution de 2028 qu'il a soumis à un référendum, et aussi un certain nombre de décrets qui aujourd'hui sont applicables en l'état. Donc, les procédures n'ont pas été respectées, le tribunal s'est comporté... D'ailleurs, il n'y a pas eu de séance, il n'y a pas eu même de délibération publique, il n'y a pas eu de... La défense n'a pas pris la parole, fondamentalement. Les témoins où les accusés n'ont même pas été présents pendant le fameux dit procès. C'est un procès avec ni visage, ni publicité, ni présence des autres. Il n'y a pas d'observateur. Donc, mon cas personnel, en fait, c'est un cas qui illustre bien la dure route judiciaire de ce procès. Un procès politique selon vous. On a bien compris votre propos. Merci beaucoup Kamel Jandoubi. Je rappelle que vous êtes membre du comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie et ancien ministre tunisien des droits de l'homme.